Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler du thème de la foi, de la confiance dans la vie et vous transmettre les messages que je reçois. Vous vivez actuellement une période de grands changements où malgré toute la bonne volonté que vous mettez à installer de nouveaux projets, il y a parfois des retards, des exécutions de projets qui ne sont pas telles que vous aviez imaginé qu'ils devaient se passer. Vous êtes aussi en train de revivre des situations anciennes, des problématiques que vous avez rencontrées et sur lesquelles vous avez fait un chemin de conscience. Et pourtant, tout cela revient comme remonte à la surface. Vous êtes actuellement testé dans votre foi. Jusqu'où est arrivée votre foi en vous et en la vie? C'est la question qui se pose. Et cette question ne se pose pas que quelques heures, mais elle s'étend sur plusieurs jours, voire plusieurs mois pour certains d'entre vous. La majorité même, dirons-nous. Car il est temps de vous délester en profondeur de toutes vos limitations, de vos croyances que rien n'est possible et que tout dépend de l'extérieur et de comment l'extérieur changera, bougera, etc. Vous êtes mis profondément face à vous-même. Cela n'est pas de tout repos, nous vous l'accordons, mais notre foi en vous est grande, immense. Vous avez décidé de passer des caps. Et pour cela, vous êtes testé. N'y voyez là aucune malveillance ou jubilation de la part de la lumière, mais bien une confrontation à vos ressources intérieures. Quoi? Oui. Les tests se réussissent les uns après les autres, car vous êtes éprouvés de manière quotidienne et cela porte ses fruits et portera ses fruits dans le futur quand vous pourrez réaliser à quel point l'épreuve vous a servi à passer ce que nous appellerons un cap, un seuil de la foi. Il ne s'agit pas là de foi religieuse, sachez-le bien, il s'agit de foi en soi-même, il s'agit de foi en la vie, il s'agit de foi en l'être créateur que vous êtes. Vous avez fait acte de foi, souvent déjà auparavant, mais il est vrai qu'aujourd'hui, face aux situations qui vous entourent, qui se présentent, l'acte de foi est plus grand encore. Sachez que cela vous donnera beaucoup de force, beaucoup de détermination. C'est comme si vous ne pouviez que finalement vous en remettre
à la foi et aux mains ouvertes à la vie pour accueillir ce qu'elle vous proposera sous une forme parfois inattendue et bien plus grande pour vous que ce à quoi vous auriez pu aspirer. Nous allons vous donner des exemples concrets de ce qui est testé sur la foi. Il y a des tests reliés à la peur de manquer, la peur de manquer d'argent, la peur financière, la peur de manquer de ressources matérielles. La foi est testée sur la peur d'être seul, de finir seul, parce que je choisis ce qui est juste et bon pour moi. La foi est testée sur: vais-je trouver ma voie, ma nouvelle voie, alors que je ne sais plus, alors que ce que je mets en place ne marche pas? Vous êtes testé à comment continuer d'écouter votre cœur. Testé sur écouter votre cœur, même si dans la matière, cela n'est pas encore évident que le choix est le bon. Écoutez vos sensations dans le présent, à l'idée, par exemple, de revenir en arrière sur vos décisions et regardez comment vous réagissez pour pouvoir savoir où vous vous placez désormais dans votre choix de cœur. Et même si cela oui, je cherche comment vous traduire ma vision. Ok, vous avez pris la décision de quelque chose, vous sentez dans votre cœur que c'est juste, et pourtant, les jours passent et rien ne prouve que vous avez bien fait. Voilà. Eh bien, il me montre cet espace-temps-là comme un espace-temps suspendu, comme si vous étiez en attente, et qu'à cet endroit-là, vous êtes testé pour voir si vous maintenez votre direction. Et c'est très, très compliqué pour l'espace mental, pour l'espace du contrôle, pour l'espace des peurs, parce que tout d'un coup, eh bien, ce qui assaille, c'est je suis peut-être en train de faire n'importe quoi, j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est peut-être pas du tout ce qu'il fallait que je fasse, et oh là 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 là, etc. Et pourtant, il me montre que c'est le test de la foi. Et il voulait nous en parler pour expliquer ce temps comme un temps de latence, de suspension, où tous les doutes peuvent assaillir parce qu'il ne se passe rien qui répond comme ça, tout de suite, à la proposition ou au choix que vous faites. Ils disent que par contre, ou en tout cas je le vois, à un moment donné, le test est passé et tout se réaccélère, tout répond. Ils disent, ça filera droit, ça file droit. Je sens profondément que cela, effectivement, nous renforce parce que à l'endroit où il y a le doute, mais à l'endroit où il y a le maintien de la conviction et de la détermination, cela crée un champ de force énergétique à l'intérieur de nous au moment où ça aboutit, au moment où ça répond et au moment où on peut se dire « Ah bah oui, j'ai bien fait ». Ok, ils disent « Vous avez besoin de renforcer votre foi ». Ok, il y a un autre message
J'entends le soutien de la lumière, le soutien de l'énergie juste est actuellement très très important. Pourquoi? Parce que justement, il y a une épreuve de foi, de confiance, qui nous demande d'être vigilants à ne pas rentrer dans les peurs, à ne pas se tourner vers alors tout ce que vous pouvez entendre qui à l'extérieur pourrait vous décourager. Voilà, c'est vraiment comme si en même temps que l'on traverse quelque chose qui est quand même conséquent au niveau de la foi, le soutien est aussi très conséquent. Parce que justement, c'est loin d'être évident. Pour nous humains qui avons appris à contrôler, prévoir, savoir où on va, réfléchir avant d'agir, mesurer le pour, le contre, assurer ses arrières, etc. Là, c'est comme s'il y a vraiment beaucoup de gens qui se lancent sans filet, qui peuvent avoir l'impression vraiment de faire un pas dans le vide. Et c'est un des films d'Indiana Jones où l'idée c'est tu crois qu'il n'y a rien sous tes pieds, avance et tu sentiras que finalement t'es soutenu. Mais ce premier pas ou cette décision d'y aller en sachant vraiment pas, juste la sensation que c'est par là, mais on sait même pas ce qu'on va y trouver et on sait peut-être parfois même pas pourquoi on le fait. Eh bien si vous trouverez des pierres sous vos pas, soyez-en certains, certaines. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment la vie, écoutez la joie, écoutez le vivant, écoutez le beau en vous, écoutez tout ce qui vibre et qui écoutez ce qui rêve depuis longtemps en vous de s'exaucer. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Maintenez votre énergie dans la direction que vous souhaitez. Mais comprenez bien que l'acte de foi, de confiance qui est en train de se vivre depuis plusieurs mois, début d'année à peu près, ils disent, début d'année 2022 là, va nous permettre vraiment de passer un cap vibratoire pour quelque part ne plus être influencé, influençable par le pessimisme ambiant, par les craintes, par les doutes, etc. Voilà. Nous savons que cela est une épreuve, mais elle est à la mesure de la conscience qui est la vôtre de pouvoir traverser. Vous n'en serez que renforcé au bout du compte. J'entends, faites confiance à ce qui vous est demandé par la vie, parce que ça a toute son utilité et tout son sens, mais cela sera plus clair dans le futur. Voilà. Ok. Voilà, ça c'était très important. La deuxième chose que j'ai à vous transmettre, alors c'est pareil, ça vient aussi de la guidance, hein, d'une inspiration qui m'a été donnée et demandée. Je vais proposer un webinaire le mercredi 1er juin de 20h à 22h qui s'appelle « De la chenille au papillon ». Parce que actuellement, il est aussi en train de se passer ça, qui est finalement très proche de l'information qu'ils viennent de transmettre. C'est-à-dire que nous sommes en train effectivement de passer des caps, de faire des changements et de vivre des mutations intérieures que l'on peut comparer à l'évolution de la chenille vers le papillon. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il y aura dans ce webinaire, vu que ce sera canalisé mercredi en live avec vous,
enfin ceux qui auront choisi d'y assister. En tout cas, ce que je pressens de ce qui me montre déjà sur le sujet, c'est vous expliquer ce qui se passe dans, par exemple, la réalisation d'un projet, ce qui peut se passer sur des caps spirituels qui se passent, en tout cas des évolutions, etc. Et essayer de comprendre, c'est pas comprendre avec la tête, mais c'est vraiment mettre en sensation la conscience de c'est quoi quand je suis chenille, c'est quoi quand je suis dans la chrysalide et c'est quoi quand je suis papillon. Qu'est-ce qui se passe dans ces différents espaces. Voilà. Donc, eh bien, vous êtes les bienvenus si quelque chose vous appelle avec ce thème. Je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à l'inscription. Voilà. Et puis, je le mets aussi en dessous de la vidéo. Je co-anime avec mon conjoint Yannick un stage cet été qui s'appelle Au cœur de soi, du 19 au 24 juillet, qui est un stage pour aller vers du ressourcement et de la présence à soi. C'est un stage de développement personnel où il y aura des temps de canalisation comme vous pouvez en vivre ici sur la chaîne. Et puis voilà, des pratiques corporelles. Voilà, je ne dis pas trop puisque tout le programme va nous être aussi inspiré avec le groupe et quelques jours avant le stage. Voilà, donc si cela vous intéresse, il reste les dernières places. Voilà, donc j'avais envie aussi de partager avec les personnes qui sont sur cette chaîne cette possibilité aussi de venir vivre quelque chose concret en direct sur un stage résidentiel où on prendra bien soin de vous, mais surtout vous prendrez bien soin de vous-même, car l'idée c'est pour nous d'amener à cette responsabilisation, à ce lien à soi, à cette autonomie, à cette souveraineté à l'intérieur de soi, auquel je crois profondément. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.